Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer ce type d'effet. Lorsque l'on passe notre souris sur notre icône loop, on a en fait le champ de recherche qui s'anime et qui apparaît. Donc ça c'est un effet qui est assez simple à réaliser, hein. On peut le faire en JavaScript, mais on peut aussi le faire en CSS. Et c'est l'objet de cette vidéo, on va voir comment faire ça en CSS très simplement. Alors au niveau de ma page index.html, j'ai en fait un header. À l'intérieur de ce header, j'ai une classe logo qui elle est en float left et une div class top search qui va accueillir notre champ qui elle est en fait en float right. Alors je vais supprimer ce que j'ai déjà fait. J'actualise et on voit que par défaut les navigateurs stylisent les champs de recherche. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment personnaliser ça pour juste laisser l'icône et agrandir notre champ lorsque l'on passe la souris dessus. Alors pour l'icône, moi j'ai pris l'icône que l'on retrouve sur ce site. Alors en 32 pixels et vous téléchargez. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment personnaliser nos icônes via ce site. Donc vous téléchargez et vous aurez une image qui est search_32.png. donc à la base c'est search-32, donc moi j'ai juste renommé pour search_32. Alors on est parti. Donc au niveau des couleurs, donc je vous conseille d'aller sur Flat UI Color. Donc c'est un site qui permet en fait de copier en sélectionnant les couleurs. Donc moi pour les besoins, donc je vais prendre les couleurs là. Et j'ai pris la couleur turquoise pour le logo. Voilà, c'est tout. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir sélectionner? On va devoir sélectionner la div class top search. Header, 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 point top search, et on sélectionne le input. Voilà. Donc on va lui donner une width de 32 pixels et une height de 32 pixels. Pourquoi? Parce que tout simplement notre image fait 32 pixels sur 32 pixels. Donc la couleur, on va choisir une couleur. Donc là, on va choisir la couleur là. Donc c'est le blanc. Hop. Voilà. Donc on actualise pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. J'actualise et vous voyez que déjà on a en fait la couleur par défaut. Donc pour remplacer le background par la couleur en fait, il faut utiliser le background URL. On sélectionne par exemple le search_32.png et on lui dit de ne pas répéter l'image, de la mettre en transparent pour qu'il n'y ait pas de couleur par défaut, et c'est tout. Là on voit que ça fonctionne. Bon, là on a une bordure par défaut, donc on va lui dire que par défaut la border sera en on, donc sera cachée. Donc là on a déjà plus de bordure autour de notre champ, mais on a le texte qui s'affiche et qui fait moche. Donc pour ça c'est relativement simple, vous faites un texte ident moins 5000 pixels. Donc ça permet en fait tout simplement de cacher le texte. Voilà, donc là vous voyez que ça fonctionne. Ouais, c'est tout. Donc maintenant qu'on a notre logo, que l'on a notre icône, ce qu'on veut faire c'est quand on sélectionne, quand on passe notre souris sur cette icône, notre menu, notre champ s'affiche. Donc pour ça c'est relativement simple, hein. Donc c'est top, on sélectionne le top search, input et le pseudo élément over. À l'intérieur on lui dit tout simplement que la width passe de 32 pixels à 200 pixels. On ne précise pas la hauteur puisque la hauteur est déjà précisée ici. Et on va choisir, donc déjà, si on fait ça et qu'on sélectionne, en fait on a déjà
un petit effet, mais c'est pas top. Donc au niveau de la bordure, moi je vais prendre la couleur là. Ok. Donc border, 2 pixels, solide, et la couleur que l'on vient de sélectionner, que l'on vient de copier. On actualise et on voit que notre champ apparaît. Bon, il apparaît pas comme sur la démo, et déjà on voit un premier problème, hein. Donc c'est le problème là, le champ apparaît comme ça, et on n'a pas en fait de bordure arrondie. Donc pour ça c'est relativement simple, on utilise le sélecteur border radius, et on lui donne une valeur de 6 pixels. Si je fais ça et que j'actualise, on voit que ça fonctionne. Mais on voit qu'on a toujours le même problème, c'est-à-dire que le menu, en fait, enfin le champ, s'affiche tout de suite. Alors nous, on veut pas ça, nous on va utiliser les transitions CSS, transitions, pour jouer sur les transitions. Donc si je mets 1 seconde au niveau des transitions, ça va pas fonctionner. Si ça va fonctionner, mais vous voyez en fait que la bordure s'affiche tout de suite. Alors en fait nous on veut pas ça, on veut déjà lui dire que ça s'agrandit en longueur, et on met is pour empêcher en fait, vous allez voir, vous voyez que par défaut en fait la bordure s'affiche 1 seconde après. C'est pas un comportement que l'on veut, donc c'est pour ça qu'on a mis is. Is permet en fait tout simplement de ne pas avoir en fait la bordure qui s'affiche 1 seconde après. Donc là vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Mais on n'a pas en fait le texte. Rappelez-vous, on avait mis le texte en texte ident moins 5000 pixels. Donc pour afficher ce texte, c'est relativement simple. On utilise l'attribut texte ident et on lui dit 0 pixel. Et là en fait notre champ, enfin ça va s'afficher. Mais on voit encore un petit problème, c'est que le texte est collé. Donc pour ça on utilise padding left 30 pixels. Voilà. Si j'actualise, vous voyez que ça fonctionne bien, comme sur la démo. On a un champ de recherche qui s'anime lorsqu'on sélectionne. Par contre, on voit que quand on sélectionne le champ, on a une bordure bleue. Alors ça, c'est sous Chrome et peut-être sous les autres navigateurs. Pour résoudre ce problème, on fait outline none, et au niveau ici, on fait virgule, input, double point, focus. Donc ça permet d'enlever la bordure bleue que l'on retrouve et de laisser tel quel, de laisser le comportement que l'on voulait. Donc voilà, on a terminé avec cet effet. Donc c'était plutôt simple, hein. Donc pour résumer ce qu'on a fait, on a en fait remplacé le background par une image. On lui a dit de ne pas répéter l'image, on lui a dit de la mettre en transparent pour ne que laisser l'icône. On a fait un outline none suivi du sélecteur focus sur l'input qui permet en fait de cacher en fait la bordure bleue. Ensuite, au niveau du hover, on lui a attribué une largeur de 200 pixels lorsque l'élément est sélectionné. On lui a donné une bordure de 2 pixels solide avec une couleur particulière. On lui a attribué une border radius. On lui a dit transition en largeur, 1 pixel, is qui permet en fait d'effacer en fait la bordure qui s'affiche 1 pixel après. On a mis un texte ident pour faire apparaître le texte et un padding left de 30 pixels pour aérer notre texte. Donc voilà. Donc c'est plutôt simple comme réalisation et on n'a pas utilisé une ligne de code JavaScript. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.